Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Merci beaucoup, Pasteur. Je suis beaucoup de ma place. Merci, je suis beaucoup de ma place. Bien-aimés, nous voulons arriver à un moment très important. Je demande aux gens à côté de ce dans ces moments où il y a adoration, pour que Seigneur, tout est possible à trois ans, mais bon, ça va l'obéir, son apport. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, les hommes de Dieu inspirés, mais parce que je l'ai remarqué chez mon maître, souvent quand il veut prêcher, il a toujours cherché une chanson qui peut ouvrir le ciel. Cet homme de Dieu m'a dit, un homme de Dieu spirituel doit avoir une mélodie où ils ont formulé un monde à ma esprit. Je dis comment? David a dit, il y a des chansons qui ouvrent des portes aux esprits. Est-ce que ma mélodie, la mission mélodie, qui connaît ma mission, et quand tu comptes sa mission, il y a 7 esprits qui sont au trône de Dieu. Et le Saint-Esprit œuvre. Voici le moment que nous sommes arrivés. C'est le moment que la Bible de Dieu déclare. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu as tout intérêt à être connecté au trône de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse créer quelque chose dans ta vie. Pour que la parole de ce matin puisse toucher ta vie, puisse affecter ta vie, Bien-aimé, est-ce que vous dites que vous savez là? Est-ce que vous dites que vous savez? Vous savez que l'eau n'a pas m'appelé et que la maladie n'a pas oignon sur la zone et que la maladie n'a pas la montagne y a l'eau selon ma parole. Oh, le salat, la jeunesse, il y a mon pays, ça, l'eau. La montagne y a l'eau, éternel, je parle à moi. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'écouter ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Commence à parler quand on nous entend une chanson d'adoration. Tu commences à parler, tu commences à monter ton âme. Touche ton âme pour que ton âme affecte ton esprit, pour que ton esprit est comme on a ici comme à la femme.
dit allons dans la maison de l'Éternel. Celui qui le dit habiter les palais. C'était un roi. Il ne manquait rien sur la terre. Mais la présence de Dieu fallait plus que ses palais. Fallait plus que le nombre de ses concubines. C'est cette dimension que tu dois arriver. C'est là où Dieu t'attend. C'est pourquoi tu trouveras dans la Bible des expressions comme monte à la montagne. Ce n'est pas une montagne physique. Mais tu dois quitter la terre. Tu dois monter. Parce que là où tu attends d'écouter, ce n'est pas sur la terre. Tu peux monter à manière de guerre sur la terre ici. Tu peux trouver ce que les gens trouvent en nous ici là ici. Tu peux apporter les dieux de Moudi ici. C'est l'expression de ton âme qui crée l'atmosphère en toi. J'aimerais que nous emmène dans cette dimension. L'Esprit de l'Éternel fait une connexion ce matin. Est-ce qu'on peut les faire attaper dans le tout cœur? Alors que le ciel crie, la terre bouge, que ton cœur monte vers les divins. Le ciel est ouvert pour quiconque désire entrer. La Bible dit qu'il y a des moments où Dieu se laisse trouver. Même à Bethesda, ce n'était pas à tout moment que l'ange descendait. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres aussi ne se ressemblent pas. Si tu étais disposé pour être là ce matin, lève tes mains au ciel. Dis-lui, me voici Seigneur. Touche-moi. Fais-moi du bien. Vois-moi là où je suis. Je suis sûr qu'il te verra. J'aimerais que tu marques seulement ta présence devant Dieu. Marque ta présence devant Dieu ce matin. La Bible dit avant que tu ne parles, il sait déjà. Dis-lui seulement me voici. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel? Si c'est possible de se tenir debout, tiens-toi debout. Il y a quelque chose qui va t'arriver ce matin. Il y a quelque chose qui va t'arriver si tu le désires. Mets-toi seulement dans les conditions de la connectivité. Il ne suffit pas d'avoir des crédits pour émettre un appel. Mais il suffit d'avoir la connexion. Cherche la connectivité ce matin. Connecte-toi à ton Dieu. En ce moment, ton Dieu n'est pas mon Dieu. En ce moment, ton Dieu n'est pas le Dieu de ton voisin. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu qui se manifestera maintenant
prochain viendra. C'est le Dieu de la maternité, le Dieu de la maternité. Dieu ne descendra pas ce matin une seule couleur. Oh, à l'image de Joseph. La Bible dit que Jacob, son père, lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Jacob avait la révélation. Il aimait tellement Joseph qu'il n'a pas voulu lui donner la tunique d'une seule couleur. C'est-à-dire qu'il lui a ouvert toutes les portes de la vie. Quand la saison des portes ouvertes commence, que ton Dieu t'ouvre la porte dont tu as besoin. J'étais en train de prier à Dieu. Ouvrir à quelqu'un la porte dont il a besoin. La richesse se manifeste. Que le Dieu de la maternité se manifeste. Que le Dieu du travail se manifeste. Que le Dieu des voyages se manifeste. Oh, le Dieu des faibles. Il ne descendra pas avec une couleur seulement. Mais il descend avec une tunique de plusieurs couleurs. C'est la couleur que tu veux. C'est Dieu. La couleur de ton problème. Paraît-il que le plan représente les ciels. Si tu veux les ciels, attache-toi à la couleur pleine maintenant. Paraît-il que la verte c'est la richesse.
faire quelque chose, lève les mains, signe les réceptions. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu voit tout. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vous l'ai dit sans même c'est une prophétie pour quelqu'un. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Ainsi dit le Seigneur Dieu des armées. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Dieu suivra tes larmes. Dieu changera ton identité. Dieu changera ton statut. Il y a un miracle ce matin. Je devais sortir de ton ancienne situation. Au nom de Jésus, j'exerce le pouvoir divin sur toi. J'exerce le pouvoir divin sur ta vie. Le monde t'arrêtera. Reçois ton miracle. Une vie de miracle, une vie de
ce matin. En peu de mots, certes, communique la vie à quelqu'un. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui soit venu d'elle-même en ce lieu. La Bible dit, c'est toi qui réveilles le vouloir et le faire dans l'homme. Et c'est toi qui attires l'homme vers toi. Tu as attiré ce peuple. Parle-nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons encore une fois. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 1er. Notre texte de base, c'est le verset 6. Et j'aimerais faire une lecture marathon du premier verset jusqu'au verset 1, sans interprétation pour gagner du temps. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lien qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est ça notre thème. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre et la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite de nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Ces messages, nous l'avons commencé depuis le mercredi. Je me plains et je prie beaucoup pour toi, pour que Dieu te dispose pour le culte de la semaine. Il y a des choses que nous disons, que nous enseignons la semaine, qui même si nous avons la volonté, nous saurons les répéter les dimanches. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux grandir dans la foi en venant, en ne participant au culte de dimanche. Nous sommes un ministère de prière. Les cultes de dimanche doivent être des cultes consacrés à la gloire et à la manifestation de la puissance de Dieu. Les enseignements sont prévus pour la semaine. Si tu ne viens pas trop la semaine, il te sera difficile de comprendre certaines choses spirituelles de la même façon que nous autres. Il y a un mystère dans les enseignements, c'est que Dieu enseigne même l'orateur lui-même. La secrétaire de l'église, la maman Floriane, quand je lui donne des papiers
que je prépare pour les prédications, des fois elle est perdue. Elle ne retrouve pas ce qui a été prêché dans ce qui est écrit. Voilà pourquoi Papa Christian a la responsabilité d'avoir des archives pour la presse. J'ai été moi-même émerveillé de suivre l'équipe de vendredi. Cette nuit, vers 2 heures quand nous avons fini la prière, ça ne m'a pas permis de dormir. J'ai commencé à prier parce que c'est moi qui prêchais, mais on me prêchait aussi. J'ai appris certaines choses. J'ai réfléchi à 2 fois, 3 fois pourquoi telle chose a été dite. Je l'ai compris encore plus mieux que pendant que j'ai parlé. De manière disponible, vous l'avez déjà détecté. Donc, essayez de nous rassembler les enseignements. Ça sera une bénédiction pour nous tous. Au lieu d'écouter dans des téléphones des choses qui n'édifient pas, vous pouvez avoir des messages en audio comme ça et vous allez comprendre plus. Car cela ne tient, nous allons clôturer ce message ce matin. Mais laissez-moi vous dire, entrez dans les groupes juifs, vous trouverez ces audios. C'est tellement riche, fort, puissant, ce qui a été enseigné. Fortifie-toi et prends courage. Nous avons dit ceci. Nous sommes en face d'un homme. Un homme qui s'appelle Josué. Mais en face aussi des choses qui ne les concernaient pas directement. On parle de Josué, mais par rapport aux choses que Dieu a dites aux autres personnes. Dieu n'avait pas parlé à Josué du vivant de Moïse. Josué était l'assistant fidèle de Moïse. Ce matin, j'ai été surpris alors que j'ai toujours lu le livre d'Exode de voir que la Bible présentait déjà Josué dans Exode 24 comme étant l'assistant de Moïse. Alors que Josué est venu après Aaron, après Hur. Si c'était question pour un champion et on posait la question, c'est qui était après Moïse quand Israël marchait dans les désert? Même moi, votre pasteur, j'allais dire Aaron. Non, si tu allais dire Aaron, peut-être que nous avons connu des Myriam qui ont chanté et la gloire est descendue. Mais il y avait un petit, un jeune homme à côté de Moïse qui s'appelait Josué. Première chose que tu dois découvrir, on n'a pas assez de temps. Quand Dieu appelle Moïse pour aller au mont Sinaï, recevoir les 10 commandements, Moïse se déplace avec Aaron, avec Hur et Josué. Mais souvent, dans des versions ne citent pas Josué. Arrivé en bas de la montagne, la gloire était tellement si forte au point que quelqu'un d'autre ne pouvait pas supporter cette gloire. Par l'Éternel, Moïse demande à Aaron et Hur à rester au bas de la montagne. Mais il monta seulement avec Josué. Est-ce que tu le savais? Dans cette nuée de gloire, Moïse n'était pas monté seul. Moïse était monté avec Josué. Pourquoi Josué n'était pas mis en exergue? Parce que cela ne lui concernait pas. Même dans cette gloire, Dieu avait ignoré la présence de Josué. Dieu n'avait pas parlé à Josué. Dieu n'avait pas donné une promesse à Josué. Donnant les tablette de la loi, il s'adressait à Moïse. Il ignorait que Josué était à côté.
Voilà pourquoi la semaine, je te renvoie à l'audio. Pourquoi la semaine, Dieu nous a fait du bien. Quand il nous révèle que sur la terre, dans les choses de Dieu, il y a des types de personnes. Il y a des ceux qui reçoivent des promesses et des ceux qui, c'est à qui Dieu donne l'accomplissement. Ça, c'est que je te donne, c'est une richesse. Ne les perds jamais. Sache que dans la marche avec le Seigneur n'oublie personne. Même quand Dieu ne te parle pas directement, il sait que tu es là. Josué était l'ombre à côté de Moïse. Il s'agit de la terre promise. La promesse n'a pas commencé avec Josué. La promesse a commencé avec Abraham. Dieu promet aux enfants d'Israël. Il demande à Abraham, quitte la maison de ton père. Va vers un pays que je te donnerai. Un pays que tu ne connais pas. Une terre promise. Un pays où coulera le lait et le miel. Si Abraham a été reconnu père de la foi, parce qu'Abraham sortit, ne sachant où il est allé, faisant confiance en Dieu, sachant que Dieu l'a mené quelque part. Mais Abraham est mort. La promesse est restée. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Ce que Dieu te promet finira toujours par s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit, même la mort n'arrête pas les promesses de Dieu dans ta vie. Si Dieu te fait une promesse, si tu ne la vis pas, tes enfants ne vivront. Si tes enfants ne les vivent pas, tes petits-enfants ne vivront. Si tes petits-enfants ne les vivent pas, tes arrière-petits-enfants ne vivront. Voilà tout comme la bénédiction et la malédiction. Ça va jusqu'à la 7e génération. Abraham meurt. Dieu n'a pas annulé la promesse. Dieu vient avec la promesse chez Moïse. Abraham était dans la maison d'un idolâtre. Son père Térak, c'était un idolâtre. Dieu a commencé par les sorties de l'idolâtrie. Dieu ne commencera rien avec toi tant que tu seras dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement Marie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les chapelets. L'idolâtrie, c'est tout péché qui te retient loin du Seigneur. Tout péché qui t'empêche à élever Dieu. Tout ce qui t'empêche à venir à l'église. Avec ton idolâtrie. Ta télé. Être ton idolâtre. Era kilt ne RCD wa libani. Soko vika musique wa episode. Tena oyana ngana na kata ebani ndenge basitaki. Je remplace Dieu. Dieu c'est un Dieu jaloux. Qui aime les premières places. Qui aime que lui commence. Il n'aime pas venir après. Dieu sort Abraham. Il vient vers Moïse. Dieu trouve Moïse où? Dans la maison d'un idolâtre. Il trouve Moïse dans la maison de Pharaon. Dieu ne pouvait commencer avec Moïse. Dès que Moïse était dans la maison de Pharaon, il commence par faire quoi? Il les chasse de la maison de Pharaon. Moïse qui vivait dans la gloire de Pharaon. Moïse qui vivait dans l'abondance de Pharaon. Devrait abandonner cela pour une promesse. Soit-elle vraie?
Il se retrouve dans le désert. Parce qu'on n'a pas de temps. Pourquoi il se retrouve dans le désert? Parce que nous avons dit, souvent Dieu nous attire dans le désert pour bien écouter. Parlant d'Abraham, j'ai ressorti d'abord le premier élément, la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, Dieu ne fera rien avec toi. Tout ce que Dieu peut faire pour toi, c'est réveiller une foi. C'est faire naître une foi. C'est quand la foi commence que Dieu vient. Il est le père de la foi et Dieu a marché avec lui. Il sort Moïse de l'abondance. Il l'amène dans le désert. Tout ça pourquoi? Pour lui parler. Un jour je vous ai dit, Dieu ne parle jamais dans la vie. Dieu parle dans le désert. Dieu parle dans la brousse. Des fois, Dieu ne parle même pas dans la joie. Dieu parle dans les malheurs. C'est pourquoi la Bible dit, il est bon d'aller dans des maisons de deuil plutôt que dans des maisons de fête. Là, tu comprends. Tu vois celui qui est mort, tu commences à réfléchir. Tu écoutes Dieu. Même si Dieu te dit n'avance pas, avance pas, Dieu va t'enlever dans le bruit. Il va t'amener dans les déserts. Dans les déserts, on n'a qu'un seul espoir. On s'attend à quelqu'un. On s'attend qu'une seule voix. Et là, commence la foi. Parce que quand l'homme prête son attention, la foi naît de ce qu'on entend. C'est-à-dire quand tu n'entends pas encore, la foi ne viendra pas. Le malheur est une école de Dieu. La souffrance est une école de Dieu. Là, l'homme a son attention vers Dieu. La foi ne naît pas de ce que l'on voit, mais la foi naît de ce qu'on entend. Et puisque Dieu veut que nous l'entendions, il nous mène là où nous pouvons bien l'attendre. Il amène Moïse dans les déserts. J'ouvre une parenthèse. Regarde Moïse quittant la maison des pharaons. Ça commençait déjà à bouillonner vers lui, mais il ne comprenait pas ce que Dieu voulait de lui. Il va vers là où travaillaient les esclaves. Les Égyptiens torturaient les Israélites. Parce qu'il n'avait pas encore la foi. Il a utilisé le missile. Quand on n'a pas la foi, on utilise la force, on utilise les muscles, on utilise l'autorité, on utilise l'intelligence. Il utilise les muscles et donc il y a des problèmes. Il tue un Égyptien. Au lieu que les Égyptiens le condamnent, Mouto y a côté à tout oublier. Avec Moïse, Moïse entend, il sort, il ne rentre plus chez Pharaon. Il se retrouve dans les déserts. Il apprend avec Dieu. Et Dieu lui parle. Il lui dit, toi, je t'ai fait une promesse. Nous avons donné des versets la semaine. Je t'ai fait une promesse. Retiens aussi qu'Abraham, Dieu avait fait aussi une promesse. La même promesse, Dieu le fait à Moïse. Il lui dit, rentre en Égypte. Je
Je te donne la mission d'aller sortir ce peuple, de les amener vers un pays, une terre promise, là où coulera les lait et les miel. Dieu a fait quoi? Il a fait une promesse. Moïse a marché avec la promesse. Abraham marche avec la promesse. Mais Josué, écoute ce que Dieu dit. Lis bien. Moïse, mon serviteur, est mort, verset 2. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de ton pied, je ne te le promets pas. Il dit quoi? Je vous le donne. Les deux premiers ont reçu les promesses. Mais la troisième a reçu l'accomplissement. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi j'ai dit à l'église dans ma vie, il y a des signes que les prophètes appellent, ils sont prophétisables. Il y a des gens, même si on a culte, même si on a divine, même si on a soumuba, soit pour te dire la prophète ou prophétisable. Yo outi momo gêné ou prier ou y a des prophètes qui veulent sa zone. J'ai déjà regardé des gens ici. On a regardé le c'est la présence de Dieu. Vous faites sauter la présence de Dieu à la lecture, ça peut rester dans la vie. Alléluia. Oui, il y a des types de personnes. Il y a des gens qui sont prophétisables. Ils reçoivent les promesses. Mais toi, tu es de la deuxième catégorie. De la catégorie de Josué. Des gens qui ne reçoivent pas de promesses, mais à qui Dieu donne l'accomplissement. Si tu lis bien dans la Bible, beaucoup qui ont reçu les promesses n'ont pas vécu leur accomplissement. Il y a des gens à qui Dieu a réservé. Il s'est réservé une catégorie de personnes. Et le monde tend vers sa fin. C'est le moment où Dieu commence à utiliser ses réserves. Les gens qui ont été oubliés, les gens qui ont été mis à part. Josué marchait avec Moïse. Dieu parlait à Moïse, mais il ne parlait pas à Josué. Josué pouvait se fatiguer. Josué pouvait abandonner. Josué pouvait se dire, est-ce que réellement Dieu me connaît? Donc quand il retraite, tu dois sur la vision. Là, dans une vision. Donc quand il retraite, tu dois sur la prophétiser. Là, va prophétiser la vie. Qui suis-je? Je suis l'accomplisseur de tout ce qui a été dit. On dit Amen et te pose la guide de la semaine. J'ai dit la semaine. Telle la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens, des Josué, qui sont là pour recevoir des promesses. Premièrement, pour entendre les promesses. Deuxièmement, pour les accomplir. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin ni prophétie, ni vision. Mon si je vais prier au niveau, nous allons avoir un voisin pour nous. N'attendons jamais pour le moins nos péchés. Dieu permet que tu l'entendes. Parce qu'il te passe le message. Et toi, tu es l'accomplisseur. Moïse a reçu la promesse. Mais il ne l'a pas accompli. Josué oublié dans les promesses. C'est toi qui feras entrer ce peuple. Mais Moïse, malgré tous ces combats, s'est arrêté à la montagne. Il a vu Canaan, il n'est pas entré. Mais celui qui ne respecte pas les promesses, Dieu lui prend et lui dit, tout lieu qui foulera la plante
de tes biens. Je ne te les promets pas, mais je te les donne. Maintenant, toi, tu aimes les promesses ou tu aimes les accomplissements? Parce que beaucoup de gens aiment les prophéties. On peut te prophétiser, te remplir les prophéties. Mais est-ce que c'est toi l'accomplisseur? Tout ce que tu reçois, tu le reçois seulement pour les générations futures. Sois à côté de Moïse. Ne cherche pas seulement à écouter. Ne cherche pas seulement à recevoir. Mais entends ce que Dieu dit à Moïse. Tu seras son Josué. Je marchais avec les gens que je peux certifier vrais, qui ont reçu des promesses vraies, mais dont j'ai vu leur accomplissement dans ma vie. Parce qu'elles-mêmes n'ont pas cru aux promesses. Parce que ceux qui reçoivent les promesses sont combattus par une chose: l'incrédulité. L'incrédulité ne vient pas du coup, je vais t'aider. L'incrédulité vient au fil du temps. Celui qui reçoit la promesse commence à compter les jours. Mais parce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai qu'entendu. Ça reste là. Je ne compte pas. 10 ans après ça arrivait. 20 ans après ça arrivait. Mais celui qui a reçu la promesse commence à sombrer dans l'incrédulité. Baloga adabo. Banda baloga. Oh alokota kana satombo de bikolo. Ben ça dit mon frère papa Serge. Si les lots n'ont pas allé, les lots monde. Mais la chose ça que quand on donne la prophétie, il y a des ceux qui reçoivent et des ceux qui entendent. Dieu utilise ce que j'ai dit la semaine pour tromper les diables. Dieu prophétisait pour maman Patience, mais pas Audrey. Mais il permet à ce que maman Patience entende seulement. Parce que ce que tu entends dans maman Patience, pouf de sa foi. Rodrigue peut-être pas accepter. Le diable maintenant se positionnera vers Rodrigue. Il combat la vie de Rodrigue sans le savoir. L'accomplisseur a déjà vécu son miracle. J'encourage l'église à être attentif à la voix du Seigneur. Même quand Dieu fait pour les autres. Mais puisqu'il permet que toi tu vois, il permet que toi tu entends, réjouis-toi. Commence à croire. Commence à célébrer. Ce que tu entends dans les télés, ce que tu lis sur Internet, qui touche ta foi, sache que c'est pour toi. Quand tu prends ta Bible, tu lis, j'ai dit, et que cette chose ne te quitte plus l'esprit. Badito adorer, nous allons prier pour nous. Badito intercéder, on va lui intercession pour sombrer dans la voie. Badito ça la boue. Sache que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Mais une chose qui fait partie de ce message, l'attitude de Josué. Dieu vient. C'est comme si Dieu était un peu déçu. Dieu savait peut-être que ça sera Moïse différent entre ses peuples. Moïse n'a pas fait ce que Dieu voulait. Dieu, puisqu'il ne se répand pas de ses promesses, il arrête avec Moïse et se tourne vers Josué. J'aime ça. Dieu vient vers sa créature. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui feras entrer ces peuples. Cela veut dire quoi? Fortifie-toi veut dire quoi? On ne peut pas dire à un faible, fortifie-toi. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a jamais manifesté un effort, fortifie-toi.
sois fort. On ne dira jamais fortifie-toi. Fortifie-toi marque l'insistance. Ça marque la persévérance. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu s'est remis en cause. Il a dit, mais Josué Oyo, Amatana Moïse Bangoma, Atambola na Moïse, na lobele ya kelokote, na metabeke bakara. Si on a commis la postanaï, qu'est-ce que je vais faire? Il vient seulement à Josué pour le dire. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que le Seigneur te dit. Cela veut dire quoi? Naïba yo, namona la yo, naïba lo sambo na yo. Maintenant je te dis, dis campi. Cela veut dire quoi? Ce n'est plus le début de l'histoire. Ce n'est plus la fin. Mais c'est l'exercice. C'est-à-dire, le début c'était Abraham. La suite de la promesse c'était Moïse. Maintenant toi, entre, exerce, vis, règne, domine, réjouis-toi, reçois tout ce que tu as besoin. Qui trouveras la place de Dieu? Toi tu le sauras. Parce qu'Abraham a déjà fait le chemin. Moïse a déjà réalisé le chemin. Mais pour Josué, ce n'est pas que je t'ai oublié. Je suis venu dire à Josué ce matin, tu connais tes chaînes, tu connais tes prières, tu entends tes prières. Quand tu pries, Dieu te voit. Quand tu cries, Dieu t'entend. Quand tu donnes tes livres, Dieu te voit. Quand tu soutiens l'être, Dieu te voit. Si un jour il est venu te dire, je connais tes scènes, je connais ta personnalité. Fortifie-toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas que Dieu ne t'a jamais connu. Quand tu pleures là, il t'a toujours vu comme Josué. Même quand tu ne te dis rien, il connaît ton problème. Il dit enfin que vous souffrez vos bouches. Moi Dieu, je sais déjà. Dieu vient te fortifier ce matin. Dieu ne vient pas te dire comment ça fait comment Josué. Dieu ne vient pas commencer une histoire avec Josué. Mais Dieu vient finaliser une histoire avec Josué. Une histoire dont tu ne faisais pas partie. Une histoire dont tu n'as jamais traversé. Voilà pourquoi la Bible dit, par rapport à ce que Dieu fera pour nous, il fera des choses au-delà de ce que nous méritons. Tout simplement parce que nous avons été dans sa présence. Pourquoi ce n'était pas Caleb? Pourquoi ce n'était pas les 80 espions? Pourquoi seulement Josué? Parce que Josué était là. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu dit aux autres. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu fait aux autres. Sois comme Habakkuk. Reste à ton poste. Reste à attendre. Même quand tout le monde se marie, moi je ne me marie pas, je reste là. Même quand tout le monde travaille, moi je ne travaille pas, je reste là. Tu es seul. Il est dit ce matin. Fortifie-toi.
pas lui qui achètera la parcelle. Ce n'est pas lui qui fera cela. Les promesses sont pour les vivants. Puisque je suis vivant, ça s'accomplira par moi. Je continuerai à croire. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Même si je tombe, je me relèverai. Il a dit, cette fois les justes tombent, cette fois c'est rien. Je perds ma famille, mais je ne lâcherai pas. Je peux perdre des choses, mais je n'arrêterai pas. Parce qu'il me dit, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Dieu me dit, à ceux qui se fortifient déjà, à ceux qui combattent déjà, à ceux qui écoutent déjà. Oh, il y a des choses que tu écoutes déjà. Il y a des promesses que tu écoutes déjà. Tu as suivi peut-être dans un film. Tu as suivi par une prédication. Tu as suivi dans un disque. Cette parole t'a touché. C'est pour toi. Je vais te confirmer que c'est pour toi. Je vais faire que tu l'entendes. Parce que c'est toi qui vas le vivre. C'est toi qui vas le vivre. Ça s'accomplira par toi. Dieu l'accomplissait. C'est toi Josué. C'est toi le Josué de ta famille. Qu'on ne te dise pas. Promesse lui aux animaux. Oui, je n'ai pas de promesses. De mes oreilles. Moi entendu de promesses. J'accomplirai ces promesses. Qu'on ne te dise pas. Tu n'as pas été appelé. Ils sont appelés. Mais moi j'ai été élu. J'ai été élu par le Seigneur. Je n'ai pas besoin de la paix. Je n'ai pas besoin de promesses. J'ai besoin d'entendre. J'ai besoin que mon oreille attende. C'est que me dit le Seigneur. Je suis accomplisseur. C'est qu'ils n'ont pas accompli. Moi je l'accomplirai. C'est que mon cœur n'a pas fait. Moi je l'ai fait. C'est que les oreilles ont entendu. Merci dit le Seigneur. J'ai entendu une fois, deux fois, trois fois, que la force est à l'éternel. Les oreilles ont entendu. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas. Lorsque je tombe, je me relèverai. Même si ça brûle, je continuerai. Même si je perds, j'avancerai. Parce qu'il me dit, fortifie-toi, encourage. Que Dieu te bénisse. Quand tu me dis que Dieu te bénisse, je te multiplie. Tout ce que tu as accompli, ces choses, tout ce que tu as entendu dans ta vie, s'accomplisse pour toi. C'est tout ce qui est en train d'entendre. Ce qui est déjà entendu. Dans les pays de l'éternel, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas celles qui avortent. C'est pour toi. Et ce que tu as entendu, la vraie trésor de l'homme, c'est l'activité. L'éternel me dira ton activité. Que tout ce que tu as déjà entendu, naisse dans ta vie, donne naissance dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je te fais dans l'alliance de Jésus. Je te fais dans l'alliance de Jésus. Toi, tu es Jésus. Tu n'as pas laissé
Amen. C'est une parole forte. En tout cas, je suis béni. Je suis l'accomplisseur de la promesse de mes parents. Je ne sais pas ce qui opposa l'accomplisseur de la promesse que ma parent a eu. Moi, je suis Josué. Je marche avec Moïse. Mais j'ai seulement entendu la promesse de Dieu. Amen. Jésus est merveilleux. C'est la communauté qui avance. Dans Galates 6:6, la Bible nous dit que c'est lui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse plus et bien à celui qui l'enseigne. Amen. Nos frères des prophètes, nous avons entendu la parole de Dieu. Venez sceller ce que Dieu vous a parlé. Le panier là devant nous, venez sceller la parole de Dieu. Tout mon accomplissement et parole, vous prêchez le Seigneur, tu dois sceller cette parole. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois en ces lieux. Abotez les mains, tout souhaite à se manifester seulement que y a bien essayé. Alléluia. Pour que les gens vous apprécient vos matés, vous prenez des photos pour Tanana, un boutique, pas où tout le monde est ici. Merci. Notre programme ordinaire, lundi, sacrifice. Amen. Hein? Lundi, sacrifice, c'est déjà demain. C'est de 6h30 à 15h. On aura comme thème ne crains point, mais pas. Et ne t'étais point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mater le bagage. Il ne faut pas taper kimiaté. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire la première partie sera de 6h à 7h. Les grands points, et de 12h à 13h par serment. Et de 15h à 15h30, le 2 points pour faire l'activité. Et le marathon de 16h à 18h30, réunion des femmes bâtisseuses. Mercredi à vendredi de 16h à 18h30, nous aurons notre enseignement. On aura comme thème le bonheur selon Dieu. C'est-à-dire sermon sur la montagne. Le samedi, de 16h30 à 18h30, rassemblement de jeunes, génération de David. Et le dimanche, de 8h juste à 9h juste, ça sera l'école. Apparemment, vous dites d'abord un école. De 8h45 à 11h30, c'est notre culte de gloire et d'adoration. Comme programme spécial, mois de la femme, tout le mois de mars 2021. Vous allez déjà dans le mois de mars, mois de la femme. À partir de ce lundi, raison pour laquelle on a réduit le temps de lundi sacrifice. C'est-à-dire que ce lundi, que demain, le 8 mars, tout le lundi et mardi de 16h30 à 18h30.
aura comme thème la femme sage bâtit sa maison. Amen. Tout ce que Victoria, ma jeune fille, ma maman, tout le monde nous a enseigné comment bâtir notre maison. Amen. Et tout ce qui peut dans ma papa, toi accompagner ma maman. Tous à la lundi, et puis mardi, tout le lundi et mardi. Réunion de couple dimanche prochain, le 14 mars 2021. De 16h30 à 18h30. On va comme thème les secrets d'un couple épanoui. Et le couple pastoral va nous parler de 3 C. C'est-à-dire, premier C, c'est la compréhension. Deuxième C, la compatibilité. Et troisième C, c'est la complémentarité. Tous les derniers dimanches du mois, nous aurons notre célébration juive. C'est de 15h30 à 18h30. Comme annonce, nous disposons de bons de souscription mensuelle pour achat partiel. Tout celui qui veut en avoir peut passer au secrétariat, c'est-à-dire un bon de souscription de $10 à $1000 pour l'achat partiel, selon ton choix. C'est-à-dire ce que l'idée chaque mois pour l'achat partiel coûte à $100, $200, $50, selon ton choix. Amen. La souscription est en rapport de souscription est allée. En secrétariat, on peut s'amuser pour tout le monde en début des années. Mercredi 12, vendredi 14 et dimanche 16, nous recevons le pasteur Raoul Boukambu qui vient de parler. Amen. Il va nous parler sur le chemin du calvaire et de la réussite. C'est-à-dire le mercredi 12, vendredi 14 et dimanche 16 avril. Nous recevons le pasteur Raoul Boukambu. Il nous vient de Paris. Parlera sur le chemin du calvaire et de la réussite. Et nous nous préparons pour notre festival Palco 2021. Ça sera 7 jours sur 7. C'est-à-dire du lundi 29 mars au dimanche 4 avril. On va comme thème les actes dont les ordonnances sont condamnées furent déchirées à la croix. Amen. Tous les jeudis, journée de formation, il est demandé à tous ceux qui veulent se faire baptiser le 4 avril de se faire enregistrer auprès de notre frère Rodrigue. Début de formation, c'est déjà ce jeudi. Pendant notre baptême, à l'église à la baptiser, il y a un cas pour faire sa peau pour n'enlever pas frère Rodrigue. Pour la formation, on va déjà ce jeudi, la semaine prochaine. Donc de cette semaine, déjà on va. Sans prier de rester après les cultes, tous les papas voient docteur Rodrigue, toutes les mamans voient maman Patience, et puis tout le jeune voit leur coordonnateur, frère Rodrigue. Acclamons Jésus. Alléluia. La presse pour les guides en ligne, c'est fini. Est-ce qu'on peut arrêter? Nous acclamons le Seigneur pour les amis qui nous suivent en ligne.